tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilseux. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up près de Lille. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser la première phase d'un organiseur de bureau que vous avez vu en photo pour démarrer la vidéo. Alors, pour cela, nous allons réaliser d'abord un des tiroirs que vous avez vu sur la base. Pour cela, il faut un papier qui mesure 12,8 cm sur 12,8 cm et on va utiliser la planche de marquage Insta Enveloppe. Alors, il va falloir, puisque ça, on va l'utiliser pour faire une boîte, il va falloir deux marques. La première est à 4,6 cm. Alors, on fait comme d'habitude, un trou et une ligne. Et la deuxième marque est à 8,2 cm, de la même manière, un trou et une ligne. Et on fait comme d'habitude le tour des quatre faces en faisant toutes les perforations. Alors mon installation n'est pas encore très stable, alors j'ai bien peur de vous secouer à chaque fois. Mais promis, on ne fera pas les quatre boîtes. Alors ensuite, pour créer une perforation qui permettra d'attraper le tiroir, en fait la boîte est carrée, donc vous pouvez choisir n'importe quelle face et puis vous pliez un des angles. Et puis on va le placer sous la perforatrice en mettant ces deux lignes là, de part et d'autre de la perforatrice pour qu'elle soit le plus possible au milieu. Et alors là, il faut perforer, mais comme on passe à travers deux épaisseurs, il faut y mettre un peu d'huile de coude. Voilà. Vous voyez, la perforation est un peu difficile. Voilà, on a fini notre marquage pour le tiroir. Ensuite, on va marquer les plis. Je vais prendre mon plioir pour que les plis soient vraiment bien marqués. Voilà, j'ai fait tous les tours. Nous allons pouvoir ensuite découper. Pour la découpe, je me rapproche un peu pour que vous puissiez bien voir. On a donc de chaque côté ici des lignes et puis une sorte, on va dire, de carré escamoté. En fait, je vais couper de part et d'autre de l'onglet qu'on a découpé ici. Je vous montre pourquoi. Parce que quand on va coller la boîte, cet angle-ci va venir derrière l'onglet. En plus, il ne dépasse pas, mais il va renforcer le côté par lequel on va tirer le tiroir. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Et puis, à nouveau, la même chose en face. Et puis, vous commencez probablement à le voir assez souvent avec moi. J'aime enlever, on va dire, l'épaisseur du trait qui a été marqué parce que ça permet de fermer avec plus de précision. Et donc pour la suite, on va encoller ces languettes pour les placer derrière la perforation. Donc, je le tiens un peu. J'aime quand même bien cet adhésif, même s'il faut tenir la boîte parce que il laisse un peu de temps pour ajuster le positionnement. Voilà, d'un côté, la même chose de ce côté-ci. J'en colle les deux onglets. Je les place et je les maintiens quelques secondes pour m'assurer que ça ne se décolle pas. Et dernière phase, on va aussi encoller ces petites faces ici et en fait on va les rentrer à l'intérieur. Je vais l'appuyer sur la table et donc je force bien le papier, je ne sais pas si vous voyez, je force bien le papier à rentrer et à se plier au fond de la boîte. Je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Donc là, vous voyez, j'appuie
pour que une ligne se forme. Et j'ai pas, je ne les mesure pas parce qu'au final, les mesures les plus précises, je trouve, sont celles pour lesquelles on suit la boîte. C'est elle qui nous dit ce qu'elle veut. Alors, pour décorer le fond de la boîte, j'ai choisi du papier de série Design. Le nom m'échappe, mais je vous le mettrai évidemment sur la liste des fournitures sur le blog. Et donc, c'est un fond pour décorer ici. C'est un papier pour décorer le fond de la boîte. Voilà. Et puis, j'ai envie de décorer aussi le devant. Donc, j'ai découpé un papier. Oui, je ne vous ai pas donné les mesures de celui-ci. Ce papier décoré ici mesure 4,5 cm sur 4,5. Celui-ci mesure 4,5 sur 2 cm. Et à nouveau, pour avoir la même forme que l'onglet qu'on a ici, je le place au milieu de la perforatrice. Comme ça, j'ai la même forme. Et puis, si je l'encolle, je peux le placer de manière à ce qu'on ait la même forme que l'onglet. Voilà, le tiroir lui-même est terminé. Nous allons pouvoir passer à la boîte qui l'entoure. Me voici à nouveau pour réaliser la boîte qui entoure le tiroir. Alors pour cela, j'ai un papier qui mesure 18,4 cm sur 5,2 cm que je vais placer dans mon coupe-papier pour faire marquer les plis. Alors le premier pli est à 2,6 cm, donc je vais utiliser les mesures qui se trouvent de ce côté-ci. Je vous l'ai déjà montré, mais l'intérêt par rapport à l'idée qui serait de le couper de ce côté-ci, 2,6 cm, ça va encore à peu près, mais c'est d'être sûr que le papier ne bascule pas. Donc, je le place à 2,6 cm et je marque le pli. Puis ensuite, je le retourne. Comme ça, j'ai bien mon pli à 2,6 cm et le pli suivant est à 8 cm. Puis, que je vérifie mes notes, 10,6 cm. Et ensuite 16, alors 16 cm c'est juste après la marque qui est ici. En fait la marque qui est à 8 cm doit arriver juste en face de cette marque-ci aussi. Voilà, nos plis sont marqués. On va pouvoir bien les former. Et le dernier. Et alors pour être certaine que la boîte puisse rentrer, enfin le tiroir puisse rentrer dans la boîte, en fait je vais l'encoller en plaçant la boîte dedans. Donc vous voyez que ça passe correctement. Et donc je vais encoller cette face-ci et placer voilà le carton pour être sûr que ça ne soit pas collé trop serré et ce serait embêtant, on serait obligé de recommencer. Alors pour terminer la base, je ne vais pas vous ennuyer avec les autres boîtes, je les ai déjà faites. Donc pour faire le support de ces boîtes, pour qu'elles aient un ensemble, j'ai pris 3 papiers, donc cette fois-ci j'ai pris du bleu nuit qui mesure 11,5 cm sur 11,5, donc ils sont là tous les 3. Et pour renforcer ces papiers, j'ai aussi découpé la même mesure. Et en fait ça c'est un carton qu'on récupère avec les papiers de série Design spécialité, donc je ne jette rien, je les garde. Et donc on va en coller 2 d'entre eux de part et d'autre de ce carton, parce que quand même ça n'est pas une couleur qu'on recherche. Et donc comme ils font la même mesure, c'est assez facile à placer. Voilà, d'un côté puis de l'autre. Voilà. Et donc lui c'est celui que je place au-dessus en fait de mes boîtes. Alors les boîtes je les dispose comme ça. L'ouverture ici devant, je considère que le devant de l'organiseur est de ce côté-ci. Et puis je vais mettre les 2 autres comme ceci. Voilà. Donc pour commencer, j'en colle ces 2 boîtes-ci l'une à l'autre. Puis je les pose pour être sûr
qu'elles soient bien à plat. Et les autres, par contre, je ne peux pas les encoller, sinon elles vont être collées au fond du tiroir et je ne pourrai plus le sortir de sa boîte. Par contre, c'est là où la colle liquide est pratique parce que ça ne va pas s'en coller tout de suite. Ça me permet de le disposer sans appuyer totalement. Et puis d'encoller la boîte suivante, d'avoir le temps de la placer. Et pareil pour la dernière. Comme ça, je peux m'assurer qu'elles sont à l'endroit que je choisis de façon à peu près régulière. Voilà. Alors je laisse les tiroirs dedans pour qu'ils aient un peu, qu'ils donnent un peu de fermeté, on va dire, à la boîte et que ça ne s'écrase pas quand je pose le niveau supérieur. Donc là c'est le niveau avec le papier cartonné parce qu'au deuxième étage, on va dire, la semaine prochaine, je vous montrerai comment réaliser d'autres boîtes pour y placer des papiers, des crayons, etc. Voilà, donc là c'est le premier niveau qui est fait avec 4 tiroirs, un qui se trouve, enfin 2 qui se trouvent ici pour mettre des trombones, des punaises, des petites choses. Le dernier ici, après on peut jouer aussi et puis y placer des sucreries au moment où on l'offre. Et en fait, cet organiseur, c'est un organiseur que j'ai adapté moi-même il y a quelques mois maintenant. Il est déjà passé dans une autre couleur sur mon blog. Et c'était ce niveau-là que j'avais vu démontrer. Alors j'ai changé la façon de faire les boîtes, j'ai changé les mesures pour les passer en centimètres. Mais c'était ce niveau-là que j'avais vu démontrer par une démonstratrice britannique. Et en fait, elle au-dessus, elle plaçait un calendrier. Donc si vous souhaitez vous arrêter là, vous le pouvez aussi. Il suffit de placer un calendrier ici sur le dessus. Voilà, j'espère que cette idée vous inspirera, qu'elle vous donnera envie de me retrouver la semaine prochaine pour le niveau supérieur. D'ici là, je vous souhaite une belle journée, un joyeux 14 juillet et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.